Et petit enregistrement, juste pour te dire à toi qui m'écoutes que c'est pas une formation, un travail ou ta petite vie quotidienne qui va changer ta vie premièrement ou qui va changer le monde, hein. Ce qui, ce que tu dois aspirer premièrement, si tu veux changer les choses, si tu veux changer le monde, si tu veux en fait que ta vie soit entre guillemets meilleure, c'est la formation de ton cœur que tu dois aspirer à la formation de ton cœur. Formation, c'est bien, hein. Moi, voilà, par exemple, je me forme dans l'informatique, voilà, je me forme dans beaucoup de choses, hein. Je jardine aussi, je fais de la permaculture, voilà, je me forme au jardinage. Mais c'est pas ça qui va changer ma vie. La plus grande des formations, c'est la formation de la vie, c'est l'école de la vie. C'est la formation de ton cœur. Et ça, y a pas de secret, il y a un Dieu qui est Dieu Tout-Puissant, s'est sacrifié pour toi, il a donné sa vie pour toi, il a donné son Fils, il s'appelle Jésus-Christ. Et le Christ, il habite en chacun de nous. Maintenant, c'est soit tu l'as rencontré, soit tu l'as pas rencontré. Et il n'y a que il y a que lui qui peut changer le monde. Parce que le monde doit être changé à travers les cœurs. Si les cœurs ne sont pas changés, s'ils ne sont pas formés en Christ, parce que Christ est la plus merveilleuse des personnes qui existent. Il est le parfait, il est le véritable, il est la joie personnifiée. Tu cherches à te former dans le jardinage, ben va voir Christ, parce que c'est le meilleur des jardiniers. Tu cherches à te former dans la boulangerie, ben va voir Christ, parce que c'est le meilleur des boulangers. Il suffit d'aller voir. Regarde. Va lire les évangiles, tu verras que ce que je dis c'est vrai. Lui, il a multiplié les pains, hein. Miracle des pains. Il y avait environ 15 000 personnes avec quelques pains seulement et quelques poissons. Il a nourri des milliers de personnes. Environ 15 000 personnes. Parce que c'était 7 000 hommes, je crois. Il y a un passage, il a fait plusieurs fois ce miracle. Il a fait à un moment donné, c'était 5 000 hommes. À chaque fois, c'est sans compter les femmes et les enfants. Parce que les juifs de l'époque, c'était basé toujours sur les pères. Et une fois, c'était 7 000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Donc tu peux compter facile plus de 10 000 personnes. Et encore, voilà, ça dépend des familles, tu peux même compter 15 000 personnes. Donc voilà, Jésus-Christ est le meilleur des boulangers, par exemple. Jésus-Christ, il est le meilleur des jardiniers. La parabole la plus importante des Écritures, des Évangiles, c'est écrit dans Marc 4, que celui qui ne comprend pas cette parabole ne peut pas comprendre les autres. C'est la parabole du semeur. Et voilà, c'est la parabole du jardinier, quoi. Mais en fait, d'un point de vue spirituel, c'est le jardinage de ton cœur qui est décrit là. C'est en gros, on te dit de t'enraciner en Christ afin de ne pas te laisser abuser par les ruses du diable, qui lui vient mettre dans tes pensées haine, colère, etc. Tu rencontreras dans ta vie, tu le sauras même pas, tu te rencontreras dans ta vie des gens qui eux ont rencontré Christ et qui sont pleinement formés en Christ. Et si t'es aveugle en fait, sourd et muet, peut-être tu verras pas. Et peut-être que si tu te remets en question, peut-être que si déjà t'aspires en fait à te remettre en question, ben, quand tu rencontreras ces gens-là, tu te diras lui il a quelque chose, quoi. Et encore, normalement, même en général, si tu rencontres un vrai enfant de Dieu, quelqu'un qui a vraiment rencontré Christ, tu vas le voir sur lui qu'il y a quelque chose de bizarre, entre guillemets. Moi, je le vois, les gens, quand ils viennent me parler, tout ça, je vois qu'ils voient bien que je suis pas normal. On m'a encore dit que j'étais un coupage. Voilà, par exemple, moi, ma fille, par exemple, quand elle se fait mal, je lui dis pas, je viens pas chouiner avec elle, à dire, oh, mon pauvre fille, non, je proclame au nom de Jésus-Christ, maintenant, c'est fini, sois guéri. J'impose les mains, tac, direct, sois guéri, je viens pas parler avec une infirmité ou je sais pas quoi. Quand vous savez, quand votre enfant vous fait mal et que vous êtes en mode oh là là mon pauvre enfant et tout, en fait vous êtes en train de parler à un esprit, je sais pas si vous savez, mais vous êtes en train de parler avec ce qui lui a fait mal en fait. Vous n'êtes pas en train de parler à votre enfant premièrement, vous n'êtes pas en train de parler en fait il faut parler en fait. C'est-à-dire que en fait vous êtes en train de, c'est pas une question de parler ou pas parler avec l'infirmité en question, c'est une question que vous vous mettez en accord en fait avec cette infirmité, parce qu'une infirmité là, c'est un esprit derrière qui a pour but de détruire votre enfant. C'est point barre en fait. Ils en ont rien à péter eux.
C'est enfant, pas enfant. Eux, ils veulent détruire. Ils veulent détruire afin que les gens, afin que tu ne vies pas à Christ, afin que ton cœur ne soit pas changé, afin que tu ne sois pas dans la joie, que tu ne sois pas dans la paix, que tu ne sois pas dans l'amour. La paix, l'amour, la joie, ça dépend pas des circonstances. Ces choses-là, quelqu'un qui, comme je le disais, quelqu'un qui a véritablement rencontré Christ, qui est véritablement en paix, dans la joie, dans l'amour, dans la douceur, dans l'humilité, dans la fidélité, dans la puissance, etc. Et ben ça va se voir dans le feu, ça va se voir dans l'épreuve en fait. Ça va se voir quand il y a quelqu'un qui va venir l'agresser, et la personne va rester en paix et va manifester la puissance d'en haut. Moi, encore dernièrement, là, j'ai déjà parlé, mais j'ai eu plusieurs fois des altercations ici où j'habite, voilà, avec le chien, tout ça, et enfin, d'autres trucs aussi. Et en fait, on était prêt à me taper alors que j'avais mon enfant dans les bras. Et en fait, moi, je suis resté devant, parce que l'amour, c'est la puissance, l'amour, c'est l'autorité. Et moi, je suis resté devant, j'ai parlé de Christ. Je suis resté devant, j'ai parlé de Christ, j'ai parlé en langue, j'ai déclaré comme ça, au nom de Jésus-Christ, à personne, j'ai déclaré, sois délivré, j'ai dit, tu as besoin de rencontrer l'amour, tout ça, je parlais comme ça au gars. Et il n'a pas pu me toucher. Moi, je savais autour de moi, c'est comme s'il y avait les anges, je savais qu'ils pouvaient pas me toucher. Et je lui disais, tu sais pas ce qui peut t'arriver si tu touches un enfant de Dieu. Je disais des trucs comme ça au gars, en fait. Il n'a pas pu me toucher. Et après, avec un frère, on a proclamé dans l'esprit. On a proclamé après dans le secret, on a déclaré. Et le gars, là, il n'y a plus de problème. Et lui, je sais que bientôt, il va rencontrer Christ. Il est confondu déjà dans ses rêves, tu vois. Enfin voilà, c'est. Excusez-moi si je perds force parce que je suis à la montagne, je suis en train de monter la montagne. Je suis avec ma fille et mon chien. Ah, des crottes de renard. Ouais, enfin voilà, c'est. Vraiment aspirer à ce que votre cœur soit changé. Souvent, on va pas. Il y a des gens qui vont pas vous comprendre hein, quand vous allez rencontrer Christ. Oui, voilà, oui, voilà, le gars en question m'a traité d'illumineux, d'illuminé. Moi, c'est gloire à Dieu, pas de souci, je suis un illuminé si tu veux. Mais gloire à Dieu, parce que l'illuminé, c'est celui qui apporte la lumière. Donc, au contraire, je préfère être un illuminé qu'un endormi ou qu'un ténébreux. Merci Seigneur. Parce que moi, ce monsieur a vu la lumière à travers moi. Plutôt, il t'a vu toi en moi. C'est ça qui est merveilleux. C'est voilà, c'est juste ce que je voulais dire, c'est que c'est dans les épreuves, dans le feu, tout ça, que se révèlent les fils, que se révèle le peuple d'en haut, le peuple céleste, la nation céleste. C'est pas à rester enfermé entre quatre murs dans une assemblée et à attendre un soi-disant enlèvement de l'église. Bref, vous allez voir là, de plus en plus, il va y avoir des signes, il va y avoir des choses là qui se passent de plus en plus sur Terre là, qui vont dévoiler en fait la vraie église du ciel. Les esprits impurs là, ils s'affolent dans tous les sens, ils savent plus quoi inventer. Là hier soir, j'ai vu encore soi-disant Starlink là, j'ai vu hier dans le ciel donc des lumières. C'est une traînée de lumière. Ça fait comme un train en fait de lumière, j'ai vu. Et ça serait soi-disant des satellites qui auraient été lancés en 2019 par Elon Musk, qui est bref un milliardaire américain. Là. D'ailleurs, il a fait des séries, je crois aussi, ou des films, je sais plus. Et en fait, soi-disant, ce serait pour l'internet de demain, je sais pas quoi. Mais bon, moi je sais bien que satellite ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, et les communications internet elles sont toujours passées par des câbles. Et tu me la fais pas moi parce que moi je fais une formation dedans, donc j'ai une formation dans les systèmes réseau, donc tu vas voir mec, tu vas sur Open Classrooms par exemple, tu fais le cours sur les réseaux TCP/IP, et il t'explique toute l'histoire des réseaux et tout, des câbles, tout ça. Et voilà, il n'y a pas de satellite, il parle pas de satellite dedans. Comment dire, ma femme, elle a fait pareil à une époque, en 2017, elle avait fait une formation aussi. Et on lui avait fait des cours sur les réseaux, les systèmes réseau. Et pareil, on lui expliquait que ça passait que par les câbles en fait. Que même les grands, ils avouaient que non, ça passe pas par un satellite. C'est par des antennes, des câbles sous-marins, des câbles souterrains, c'est particulièrement des câbles sous-marins, et des antennes. Voilà, mais il n'y a pas de satellite. Non, moi les lumières que j'ai vues dans le ciel hier, pour moi, de ce que je sais, c'est pas de ce que je crois, c'est de ce que je sais, ce que Saint-Esprit m'a révélé, de ce que je connais, ce que j'ai cherché. Mais voilà,
voilà, en me faisant un peu violence et en me remettant en question tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que moi je le rappelle, avant je croyais que comme tout le monde que la Terre c'était une boule, que voilà, l'espace et tout ça. Non, si tu vas te renseigner sur la sonoluminescence, et puis tu vas te renseigner voilà, sur les technologies holographiques, bah tu verras que soit c'est ça, ou soit c'est ça, ou soit c'est autre chose. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Hein. Soit c'est un phénomène de sonoluminescence, qui c'est spirituel, hein. Enfin c'est premièrement c'est spirituel, c'est ce que je veux dire par là c'est que c'est Dieu qui fait ça, c'est pas enfin qui a fait ça, c'est quelque chose de voilà qui nouvelle, parce que comme par hasard c'est tous les ans. J'ai regardé sur les commentaires sur YouTube, comme par hasard ce phénomène là, Starlink, là soi-disant, les gens comme par hasard ils seraient partis en 2019, moi je le vois encore, on est en 2021, je l'ai vu passer au-dessus des Pyrénées là. Hier soir, vers 22h. 22h, 22h30 par là. Donc voilà, je vais pas donner ma position exacte, ça sert à rien. Mais bon, en gros, il passait au-dessus du Pyrénées de toute façon. Il allait vers l'Espagne. Donc, et j'ai regardé après sur internet donc ce que c'était, parce que je connaissais pas. Et voilà. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que ma femme elle m'a dit que elle connaissait quelqu'un qui avait vu comme ça aussi une fois des lumières dans le ciel il y a longtemps. Mais apparemment, c'était vraiment il y a longtemps. C'était pas en 2019. Hein. C'était bien avant. Donc ça se trouve, si ce truc-là, donc je chercherai peut-être, mais si je trouve la preuve que ce truc-là, ça existe en fait depuis avant 2019, ce serait rigolo parce que ça voudrait dire que ça voudrait dire que Elon Musk, il a pris ce prétexte là de ces satellites. Il aurait soi-disant envoyé les satellites en 2019, justement pour cacher en fait un phénomène simplement naturel, simplement météorologique. Donc voilà, d'ailleurs c'est ce que font beaucoup en fait la NASA. L'ISS par exemple, l'ISS vous pouvez le voir dans le ciel, mais en fait ça n'existe pas. Allez voir je vous mettrai dans la description peut-être je me rappelle jamais du nom de cette chaîne, mais en fait j'ai une chaîne YouTube, de toute façon c'est dans mes chaînes abonnées. Mais en gros, ils font un travail de ouf sur cette chaîne et il y a une vidéo en question où justement il a fait une vidéo spécialement dédiée aux luminaires, à tous les luminaires qu'on peut voir dans le ciel. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent le ciel, j'ai remarqué. Mais il se passe des phénomènes vraiment magnifiques hein, quand vous regardez le ciel tous les soirs. Surtout moi ici, on a la grâce de... C'est vraiment très très dégagé. C'est trop fort, on voit vraiment tout quoi. Et c'est voilà, quand vous regardez les étoiles, si vous avez moi j'ai pas de bon caméscope tout ça, mais justement dans ce genre de chaîne YouTube là que je vous dis, par exemple vous avez Epurnon Muov qui s'appelle Epurnon Muov, mais là la chaîne YouTube que je voudrais vous montrer c'est pas lui, c'est un autre encore, c'est un groupe de personnes. Eux ils ont des caméscopes tout ça. Dernier cri et tout, ils ont des bons téléphones et tout, où ils zooment en fait et ils vous montrent ce que c'est, ils vous montrent en fait à quoi ça ressemble. Enfin, on le voit très bien en fait, et on voit très bien que c'est pas des planètes ou c'est pas les étoiles qu'on nous a pondues, non pas du tout. On voit bien que c'est des phénomènes de sonoluminescence. Allez voir ce que c'est la sonoluminescence, vous allez comprendre, c'est ouf. Voilà, et vous allez comprendre qu'une étoile c'est tout petit, c'est vraiment tout petit. Ça tient dans une bouteille, hein, ça peut tenir dans une bouteille d'eau, donc c'est pas des milliards d'années-lumière, je sais pas quoi, des millions d'années-lumière. Non, c'est juste au-dessus de nos têtes. Et d'ailleurs, quand vous prenez l'avion, je le rappelle, quand on prend l'avion, eh bien, on ne voit pas les étoiles. Pourquoi? Parce qu'on passe au-dessus des étoiles. Donc voilà, enfin, en tout cas, quoi qu'il en soit, peu importe ces phénomènes, ce sont juste des signes mensongers, ou je sais pas, ou des signes des temps, bref. Peu importe, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais premièrement, ce qui doit te changer, c'est ton cœur, mon ami. Tout ça, c'est, voilà, premièrement, va à ton cœur. Voilà. Hier, je disais encore à mon voisin, voilà, c'est bien beau de vouloir s'intéresser à l'espace, tout ça, nanana, mais ce qui va changer le monde, c'est des cœurs repentants, c'est des cœurs tournés vers Christ. C'est pas un portefeuille plein ou un potager plein ou une belle voiture, etc. Non, c'est ton cœur qui doit te changer. Bon barre. C'est ta vie, t'as besoin de faire une rencontre spirituelle, de rencontrer Christ, de rencontrer la vie personnifiée, l'amour personnifié, la joie personnifiée, la paix personnifiée, la douceur personnifiée, etc. Allez, Jésus-Christ t'aime. À plus.